Il ne s'agit pas pour Dieu d'interdire quelque chose qu'il autorisait auparavant, mais de restaurer son plan initial pour le mariage. En remontant à Adam et Ève, la polygamie n'était pas ce que Dieu avait prévu au départ. Dieu semble l'avoir autorisée comme solution à un problème, mais elle n'est pas idéale. Dans la plupart des sociétés modernes, il n'y a absolument plus besoin de polygamie. Dans la plupart des cultures aujourd'hui, les femmes sont capables de subvenir elles-mêmes à leurs besoins et de se protéger, rendant ainsi inutile le seul aspect positif de la polygamie. De plus, la plupart des nations modernes interdisent bien la polygamie. Romains 13, 1, 7 nous dit d'obéir aux lois établies par le gouvernement. Les Écritures nous autorisent à désobéir aux lois et si et seulement si celles-ci sont en contradiction avec les commandements de Dieu. Acte 5, 29. Dans la mesure où Dieu avait seulement autorisé la polygamie sans l'ordonner, une loi l'interdisant doit être respectée. Y a-t-il certaines circonstances dans lesquelles la polygamie pourrait encore être autorisée aujourd'hui? Peut-être. Mais il est difficile d'imaginer qu'il n'y aurait aucune autre solution possible. Puisqu'un couple marié est censé ne faire qu'un, à cause du besoin d'unité et d'harmonie dans le mariage, et au vu de l'absence de tout besoin réel pouvant le justifier, nous croyons fermement que la polygamie n'honore pas Dieu et ne fait pas partie de ses plans pour le mariage.